On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de la puissance du silence. Oui, vous avez bien entendu, le silence. Pas le genre gênant après une blague nulle, non, le silence stratégique. Celui qui vous propulse vers le succès. Et oui, ne dites jamais aux gens ce que vous faites. Pourquoi garder vos projets secrets? Pourquoi la discrétion est une arme redoutable? Accrochez-vous, on va explorer des vérités surprenantes et des stratégies efficaces pour protéger vos ambitions et les transformer en victoires éclatantes. Abonnez-vous si vous nous découvrez pour la première fois et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. C'est parti! Premier point, l'effet de satisfaction anticipée. Le tueur silencieux de vos rêves. Vous avez déjà ressenti cette sensation? Ce moment où vous parlez de vos grands projets, de vos rêves les plus fous, et vous vous sentez déjà un peu comme si vous les aviez réalisés? C'est un piège insidieux, un piège qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs les plus chers. Premier piège à éviter quand on a des rêves plein la tête, l'effet de satisfaction anticipée. C'est ce sentiment de satisfaction que l'on ressent simplement en parlant de nos objectifs. On se sent bien, on se sent motivé, mais en réalité, on n'a encore rien fait. C'est comme si notre cerveau nous jouait un tour. C'est un peu comme si votre cerveau se disait « Cool, on a parlé du projet, c'est déjà moitié accompli, on peut se calmer. » Sauf que non. Parler de vos rêves, c'est bien, mais ce n'est que le début. Il faut passer à l'action pour que ces rêves deviennent réalité. La science, elle nous dit que chaque fois qu'on partage un objectif, on reçoit une petite dose de validation sociale, une tape dans le dos virtuelle. Cette validation, elle nous donne l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose, alors qu'en réalité, on n'a encore rien fait. C'est comme si notre cerveau se disait « mission accomplie », alors que le vrai travail n'a même pas commencé. Cette illusion de réussite peut être dangereuse, car elle peut nous démotiver et nous empêcher de passer à l'action. Imaginez, vous êtes un étudiant, vous êtes chaud patate, vous voulez écrire un roman, un truc de ouf qui va révolutionner la littérature. Vous avez toutes ces idées en tête, vous êtes super motivé et vous commencez à en parler autour de vous. Vous en parlez à vos potes, à votre famille, vous postez même un truc sur Insta. Bientôt auteur à succès, restez connectés. Vous êtes sur un nuage, vous vous sentez déjà un peu comme un auteur à succès. Mais attention, c'est là que le piège se referme. Et là, c'est le drame. Les likes pleuvent, les commentaires encourageants fusent. Tout le monde vous voit déjà en haut de l'affiche. Vous recevez cette dose de validation sociale et votre cerveau se dit « mission accomplie » alors que vous n'avez même pas écrit la première ligne. Problème, vous avez déjà votre dose de satisfaction. Résultat, la motivation, elle fond comme neige au soleil. Le roman, il reste dans un coin de votre tête. Et vous restez bloqué à la case départ. C'est triste, mais c'est la vérité. Beaucoup de rêves restent inachevés à cause de cette illusion de satisfaction. Mais il y a une solution. Comme le dit le proverbe, les actions parlent plus fort que les mots. Pour réaliser vos rêves, il faut passer à l'action. Il faut travailler dur, persévérer et ne pas se laisser distraire par cette illusion de satisfaction. Alors, on la ferme et on bosse dur. Ne laissez pas l'effet de satisfaction anticipée vous empêcher de réaliser vos rêves. Passez à l'action, travaillez dur et vous verrez que vos rêves peuvent devenir réalité. C'est en travaillant dur et en persévérant que vous pourrez atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves les plus fous. Troisième point, le bouclier anti-critique. Imaginez que vos idées sont comme des trésors précieux. Vous ne les laisseriez pas sans protection, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est crucial de les protéger dès le début. Protégez vos idées, gardez-les pour vous jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment mûres pour affronter le monde extérieur. Cela ne signifie pas que vous devez les cacher pour toujours, mais simplement les préserver des critiques destructrices. Deuxième point important, et pas des moindres, protégez vos idées des critiques prématurées. Les critiques peuvent être constructives, mais seulement si elles sont données au bon moment et par les bonnes personnes. Trop souvent, des idées brillantes sont étouffées avant même d'avoir une chance de se développer. Les critiques hâtives peuvent tuer l'enthousiasme et la créativité. Parce que oui, quand on est plein d'enthousiasme, on a envie de crier nos projets sur tous les toits. Mais attention, danger. Partager vos idées trop tôt, c'est comme les exposer à un tir de barrage de commentaires négatifs. Les gens peuvent être sceptiques, jaloux ou simplement ne pas comprendre votre vision. Ils peuvent vous décourager sans même s'en rendre compte. Et croyez-moi, le monde est rempli de snipers de la critique, prêts à dézinguer vos rêves avant même qu'ils ne prennent leur envol. Ces critiques peuvent venir de n'importe où, amis, famille, collègues, voire des inconnus sur Internet.
Imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous avez une idée de start-up révolutionnaire, un truc qui va changer le monde. Vous êtes excité comme une puce, vous en parlez à vos amis, à votre famille, même au boulanger du coin. Vous voulez partager votre enthousiasme, mais vous ne réalisez pas que vous exposez votre idée à des critiques prématurées. Et là, c'est le drame. Vos potes, sceptiques, haussent les sourcils. Votre famille, bien intentionnée, mais pas toujours très encourageante, vous sort le fameux « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Ils ne voient pas ce que vous voyez, ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Leur scepticisme peut être un coup dur pour votre motivation. Ils veulent vous protéger, mais leurs doutes peuvent semer le doute en vous. Le boulanger, lui, il s'en fout, il veut juste vous vendre sa baguette. Résultat, vous commencez à douter, vous remettez tout en question, vous perdez confiance en vous, et finalement, vous abandonnez. Au lieu de vous concentrer sur votre projet, vous commencez à douter, vous remettez tout en question, vous perdez confiance en vous, et finalement, vous abandonnez. Prématuré. Votre idée géniale, elle finit aux oubliettes, étouffée par les critiques prématurées. C'est triste, mais c'est la réalité. Comme le disait Steve Jobs, votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il est essentiel de se rappeler que vos idées sont uniques et précieuses. Alors, on garde nos idées pour nous, on les protège, on les nourrit en secret, et on les dévoile seulement quand elles sont prêtes à briller de mille feux. En les gardant pour vous, vous leur donnez le temps de mûrir, de se renforcer et de devenir inattaquables. Vous pouvez les peaufiner, les tester et les améliorer sans la pression des critiques extérieures. Et quand le moment sera venu, vous pourrez les présenter au monde avec confiance et fierté. Vos idées, protégées et nourries, seront prêtes à briller de mille feux et à impressionner tous ceux qui les découvriront. Alors, protégez vos idées et donnez-leur la chance de devenir tout ce qu'elles peuvent être. Troisième point, l'effet waouh. Surprenez votre monde. Créez cet effet de surprise, cet émerveillement qui laisse tout le monde bouche bée. C'est un art, une stratégie, et surtout, une manière de se démarquer dans un monde où tout semble déjà vu. L'effet waouh, c'est ce moment magique où les attentes sont dépassées, où l'ordinaire devient extraordinaire. C'est ce frisson qui parcourt l'échine, cette étincelle dans les yeux de ceux qui découvrent votre travail. Parce que oui, il n'y a rien de plus jouissif que de surprendre son monde avec des résultats concrets, plutôt que de l'ennuyer avec des promesses en l'air. Les promesses, c'est bien, mais les résultats, c'est mieux. C'est ce qui fait toute la différence entre un simple discours et une véritable performance. Garder le silence, c'est s'offrir le luxe de bosser tranquillement, sans pression, et de dévoiler son travail quand il est prêt à éblouir. C'est une stratégie de patience et de persévérance, où chaque moment de travail est une brique ajoutée à l'édifice de votre succès. Imaginez, vous êtes un artiste, un peintre, un sculpteur, un musicien, peu importe. Vous avez une vision, une idée qui vous obsède, qui vous pousse à créer. Chaque coup de pinceau, chaque note de musique, chaque coup de ciseau est une expression de votre passion. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, une œuvre qui vous fait vibrer. C'est plus qu'un simple travail, c'est une partie de vous-même que vous mettez dans chaque détail, chaque nuance. C'est cette passion qui donne vie à votre création. Au lieu de l'annoncer sur tous les toits, vous travaillez d'arrache-pied, en secret, dans votre atelier, votre studio, votre bulle créative. Vous vous isolez du monde extérieur pour vous concentrer pleinement sur votre art, loin des distractions et des jugements. Des heures, des jours, des mois à peaufiner chaque détail, à donner vie à votre vision. Chaque moment passé à travailler est une étape vers la réalisation de votre rêve. Vous peaufinez, vous ajustez, vous perfectionnez, jusqu'à ce que votre œuvre soit exactement comme vous l'avez imaginé. Et puis un jour, c'est le grand jour. Le jour où vous décidez de dévoiler votre création au monde. C'est un moment de nervosité, d'excitation, mais aussi de fierté. Vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous organisez une exposition, un concert, une performance. Vous préparez chaque détail pour que tout soit parfait. L'éclairage, l'acoustique, la disposition des œuvres, tout doit être en harmonie pour créer une expérience inoubliable. Vous invitez vos proches, vos amis, des critiques, des curieux. Et là, c'est l'explosion. Les gens arrivent, ils découvrent votre travail, et l'effet waouh commence à opérer. Les regards s'illuminent, les sourires se dessinent, les murmures d'admiration se font entendre. Votre œuvre, elle les laisse bouche bée. Ils sont captivés, émerveillés par ce qu'ils voient. C'est un moment de pure magie.
où votre travail prend vie aux yeux du public. Ils sont émerveillés, impressionnés, scotchés. Ils applaudissent, ils félicitent, ils partagent leur enthousiasme. C'est la récompense ultime pour tout le travail accompli. C'est cette surprise, cette admiration qui fait toute la différence. Vous avez réussi à créer un moment inoubliable, un souvenir qui restera gravé dans les mémoires. Vous avez su créer la surprise, l'émerveillement, l'admiration. Vous avez transformé une simple présentation en un événement marquant. C'est ça, l'effet waouh. Vous avez transformé le silence en un feu d'artifice de réussite. Chaque moment de travail, chaque instant de silence a conduit à ce moment de gloire. C'est la magie de l'effet waouh, et c'est ainsi que vous surprenez votre monde. Le pouvoir du mystère. Devenez intrigant. Dernier point, et pas des moindres, le pouvoir du mystère. Parce que oui, le mystère, c'est sexy. C'est intrigant, ça attise la curiosité, ça donne envie d'en savoir plus. En ne dévoilant pas tout, vous créez une aura de fascination autour de vous et de vos projets. Imaginez, vous êtes un entrepreneur, un artiste, un créateur de contenu, peu importe. Au lieu de tout partager sur les réseaux sociaux, vous cultivez le mystère. Vous distillez des indices, des bribes d'informations, vous laissez planer le doute. Vous devenez un peu comme un magicien qui ne révèle jamais ses secrets. Résultat, les gens sont intrigués. Ils veulent en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous préparez. Ils vous suivent de plus près. Ils sont plus attentifs à vos moindres faits et gestes. Vous devenez une source de fascination, un aimant à curiosité. Le silence est d'or, à vous de jouer. Voilà, vous savez tout. Gardez vos projets secrets, agissez en silence, et laissez vos résultats être votre meilleure publicité. Ne sous-estimez jamais la puissance de la discrétion. Elle peut vous mener bien plus loin que les paroles en l'air. Alors, quel projet allez-vous garder secret jusqu'à ce qu'il soit accompli? Dites-moi tout dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pour réussir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous.